Une journée d'intégration avec des personnes venant d'autre part. On va parler du lycée Mariette. Ici présent, nous avons remarqué qu'ils sont très éco-responsables. Premièrement, nous avons des jardins tout autour du lycée qui représentent l'écologie et l'environnement. Ensuite, nous avons des ruches présentes ici. Nous en avons une ici. So the farmer will record what they do in surplus, because obviously the other honey will go to the birth for the bees. So whatever's left is what they're able to harvest. Dans une démarche éco-responsable. Donc au lycée, nous avons plusieurs jardins avec des courgettes, des tomates et des salades. Donc les salades, par exemple, nous avons fait des dons pour les gens qui n'ont pas assez à manger, mais nous utilisons aussi pour nos repas, par exemple une petite salade aux entrées ou en plat notre grosse salade composée, avec par exemple aussi de l'avocat, oui, qui peut être très local. D'accord. Dans une démarche bio et avec des producteurs locaux. Et donc éco-responsable. Exactement. Et c'est bio, tout est bio. Tout est bio, nous faisons avec le moins de pesticides possible. Nous travaillons avec cet homme là-bas qui s'appelle Monsieur Costellin et il fait beaucoup de miel pour les cantines et pour l'internat aussi le matin. C'est bien, des fois on utilise le chocolat, tout ça sur notre pain, du miel, sur notre café, du miel et bam, et nous avons du coup du miel très local. Et j'ai une question. Oui. Combien de kilos de viande et de poisson vous procurez par semaine? Alors nous sommes des gros producteurs et des gros mangeurs de viande et de poisson, donc nous avons 500 kilos de viande et de poisson par semaine. Oh ouais, j'espère. Ok, je vais regarder ça. Nous nous retrouvons ensemble dans une bonne entente pour parler d'environnement. Ici, avant de partir à Ardelot, nous avons bien mangé, nous sommes repus et nous sommes ici tous ensemble pour partager un super moment. On marche sur un petit sentier. Luc, tu peux montrer? Voilà, on marche sur un petit sentier pour arriver au Kent Country Canteen. C'est super joli. Nous nous sommes retrouvés ici devant un échec où nos camarades sont en train de jouer et s'amuser dans une bonne entente. Donc franchement ça va faire du bien à notre corps de manger des légumes locaux. Je suis bien d'accord. Voilà, d'avoir de la bonne nourriture saine. Super, super. On est tous enthousiastes à l'idée de cet après-midi. On se retrouve après. C'est ici que nous retrouvons l'espace zen de cet endroit. L'espace où nous pouvons faire des feux de camp avec la joie et la bonne humeur, mais surtout écouter les oiseaux et profiter de la nature. Et là nous avons des oies, donc on peut, en fait ça nous montre vraiment qu'on est dans un écosystème prononcé, parce qu'on a des oies, on a des animaux, etc. Et c'est super, franchement c'est super. Là on a récupéré le groupe qui sont en train de faire des gâteaux et ça va être notre tour après. On va finir notre jardinage, même si on a les mains un peu sales, et on va continuer tout ça. Nous allons faire du jardinage tous ensemble en communauté. Tu peux montrer ce que tu as dans les mains, Luc. Voilà, c'est super. On va vous montrer un peu le processus. D'abord, il faut désherber comme ils nous ont dit de faire. On est en train de faire la terre. Oh yeah, and then there's one, yeah, so one less. Okay. Donc on va tout, Okay. on va tout bien faire. Il faut mettre 10 cm, je vous traduis, il faut mettre 10 cm de terreau. Alors du coup, nous avons fini de ratisser la terre. On a trouvé avec Luc, Cléophée, Sarah et moi. On a tout ratissé, on a mis bien 5 paquets de terreau et on a tout réussi. Là on va mettre une planche au milieu pour pouvoir marcher pour qu'on mette les plantations après. Pardon. Et du coup on va tous aller voir où est-ce qu'on va prendre le bois. As well. Okay, so des fleurs très jolies d'ailleurs sur le packaging, mais je ne sais plus ce que c'est. Non, c'est des fleurs. Regardez comment elle est drôle. On va voir, je pense que ça va donner 4 pouces. Tiens Luc, pour plante.
Merci. Pour planter, et c'est parti, on va le faire. Alors là, je suis en train de planter une fleur, une jolie fleur. Je ne sais pas comment elle s'appelle par contre. J'attends de vos retours, monsieur Petit-Bergam. Et on a tous planté une fleur. D'ailleurs, il faut qu'on aille déplacer la fleur là-bas, car elle n'est pas du bon côté. Mais au final, on a tout ça pour notre petit jardin. Donc là, nous avons fait notre propre chemin, comme je vous l'avais dit. Nous avons planté des oignons et des garlics. C'est quoi, Luc, des garlics? Je sais plus. C'est de l'ail. Oui, voilà. Nous avons planté de l'ail et des oignons. Donc ça devient quand même un petit potager, tu peux montrer. Ça devient quand même un petit potager avec des framboises, des fraises, des fruits rouges. Garlic, onion. Okay, so here, Bientôt. Mais je pense que ça peut être une bonne expérience. C'est un beau jardin à construire chez soi. Parce que dès qu'on marche dessus, ça s'aplatit, pardon. Du coup, qu'on met dessus, mais sinon, je pense qu'on a fait un bon boulot. On a le jardin fini, enfin fini. Ils vont faire un deuxième jardin, le groupe 2, qui sont... Ça va, Luc a un peu le mal du pays, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, là on a mis donc, des oignons, de l'ail, de la lavande, plein d'aromatiques, etc. Des petites fleurs. Et on a couvert ça avec du bois pour pouvoir marcher, comme dès que vous l'a pris en vidéo. Et donc, on a fait tout ça et on est super contents. C'était un super moment d'échange. Un super moment d'échange. Alors ici ça va bien. Et là nous sommes en train de faire de la cuisine. Nous avons fait des cookies à la vanille au petit marron. Voilà, tu peux montrer les cookies. Voilà, je pense que ça va être super bon. Et après on va faire une pâte à tartiner. Il y a beaucoup de bruit, mais on va faire une pâte à tartiner avec des haricots blancs. Alors on a fini tout ça. Maintenant ça va. Du coup, on va aller dehors 10 minutes pour respirer l'air frais et après on reviendra faire la pâte à tartiner. Alors là nous avons goûté les cookies au pumpkin. C'est très bon, on sent pas du tout, on dirait que c'est des vrais cookies. Nous avons goûté la chose à la spread, qui est un peu moins belle, j'avoue, on sent vraiment les greens, mais au moins c'est plus sain pour le corps et c'est mieux. Alors cette journée. Alors j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, car nous avons découvert notre propre lycée sous une autre envergure. Donc nous connaissons ça comme l'endroit de travail, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a un écosystème qui nous entoure avec des salades, mais aussi des abeilles et des ruches qu'on a vues tout à l'heure. la faune et la flore. C'est très joli ça. Venez, on va interviewer des personnes. Comment avez-vous trouvé ce projet? J'ai trouvé très surprenant parce que j'ai moi-même appris des trucs sur mon lycée. J'ai découvert des salles de mon lycée, j'ai découvert le chef cuistot, j'ai découvert un tas de choses sur un environnement où je suis tous les jours finalement et donc je me suis rendu compte que je savais peu de choses. Alors bonjour à tous, on va là pour le dernier jour et le deuxième jour. Alors hier c'était super, mais là on part pour 1 heure de cours et après on se retrouve. Alors du coup là on a fini les cours, on a fait notre heure d'enseignement chevalier. Nous allons rejoindre les autres pour aller au château d'Ardelot. Et on est tous contents, hein, Oui, vraiment, on est super content de faire de l'eau. Parce que hier c'était super, j'y étais pas malheureusement, mais vraiment j'ai vu des vidéos, les cookies, tout ça, et on va vraiment travailler dans un bel environnement, ce qui va nous donner l'envie d'étudier, d'apprendre et de connaître des personnes. Exactement, en plus il fait super beau, ça va être parfait, on vous retrouve après. Alors, nous sommes arrivés au château d'Ardelot et on attend pour commencer la visite parce que les bourgeois ne sont pas, les Belges ne sont pas encore arrivés. Nous profitons quand même du magnifique paysage ici. Bonjour Kenzo. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Alors Kenzo n'était pas là hier, mais il va un peu nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement, alors aujourd'hui d'abord nous allons accueillir, donc comme tu l'as dit, les Belges pour découvrir ce magnifique théâtre ici tout en bois circulaire. Et aussi ce magnifique château qui a été construit, je ne pourrais pas vous donner la date car nous n'avons pas encore fait la visite, mais nous verrons ça après.
Donc maintenant nous allons nous balader dans les jardins, magnifiques jardins du château qui sont souvent rénovés, par exemple avec des nouvelles plantations ici, là-bas. Et on peut voir que c'est vraiment préservé car il y a des tops par exemple et l'écosystème est vraiment là et nous sentons la nature. Je suis d'accord et il fait super froid par contre, c'est un peu le point négatif, mais c'est pas grave. Attention à ne pas Attention, les marcher sur plantations, les oui. plantations. Il fait froid parce qu'on voit la fumée sortir de notre bouche, voilà. Mais ça fait chaud au cœur d'être ici tous ensemble, profiter de cette nature pleine de beauté et visiter le château. J'ai oublié de vous présenter parce que là on a un petit moment. Mon caméraman particulier à moi-même, Luc. Luc, je suis content d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis super content vraiment pouvoir passer ces magnifiques journées au sein du groupe, mais aussi à filmer, pouvoir exploiter mes talents finalement. Et vraiment c'est une super expérience. Merci Je beaucoup. suis bien d'accord. C'est notre patrimoine culturel, donc on a l'habitude de le voir. Les Néerlandais sont un peu plus émoustillés par l'événement qu'on a en face de nous. Et donc oui, c'est le château d'Ardelot. On le connaît, on l'a vu et revu. Et on a aussi des concerts tout autour. Et des pièces de théâtre. On est allé voir là l'année dernière avec tout le monde. On allait voir Shakespeare, etc. Et donc c'est un super beau patrimoine. On en est très content et culturellement parlant, c'est époustouflant. Alors là, nous avons appris plus sur la nature, sur les berries, donc les baies qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger. La menthe sauvage également. Et là, on va commencer à voir un peu pour les végétaux, mais aussi les légumes, etc., les fruits, tout ça. Et il va un peu nous expliquer comment ça se déroule ici, au château d'Ardelot. Et je vous retrouve pour la suite. On revient du jardin d'Ardelot. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Et on a trouvé plusieurs choses comme ça, donc des petites herbes. Ici c'est du romarin. Exactement. Et ici nous avons des petites herbes. Oui, Je te laisse expliquer. je ne sais plus ce que c'est malheureusement, mais c'est des aromatiques du coup. Que tu peux faire en thé, oui, aromates, pardon, que tu peux faire en thé ou alors manger comme ça. En fait, avant on avait, dans ma poche, tenez, je vais ouvrir ma poche, tac, tac, tac. Mais tiens, qu'est-ce que vous avez dans la poche, madame? J'ai de la menthe. De la menthe sauvage. De la menthe sauvage qu'on peut manger. Voulez-vous que je vous prenne quelque facilement. chose? Oui, bien sûr. Ça, c'est une super aromate. Exactement, on peut le mettre dans le thé par exemple. Et donc ici nous avons, comme je t'ai dit, du romarin. Jeanne, qu'est-ce que tu as comme épice? Enfin, comme aromate. Qu'est-ce que tu as comme aromate dans tes mains? Ça, c'est de la lavande. Ah voilà. Exactement. Ça sent vraiment bon. Regardez caméraman, pouvez-vous sentir pour nous dire? En fait, c'est plein d'aromates qu'on peut mettre dans les plats ou alors bien faire des tisanes, etc. Exactement. Donc, en fait, le château d'Ardelot est très riche en plantes. Ils ont montré, comme je vous l'avais dit, les baies, etc. Et donc, le château d'Ardelot a Un écosystème vivant. exactement à lui-même, en fait. Et voilà, c'est tout. On vous rejoint pour la visite du château. Donc là, on est dans un peu la salle de réception du roi, enfin pas du roi, mais du château. Donc là, on nous a dit que les lustres venaient du palais des Tuileries. Je ne parle pas fort parce qu'il y a des gens autour de nous. Et c'est un bien foncé, donc il y avait le trou de l'extrémité, ce qui permettait de jouer qu'avec 3 boules. À la bibliothèque du roi et on peut voir alors tous les livres qu'il aimait lire, etc. Donc cette bibliothèque aussi, on peut dire, c'est dans les donjons médiévaux et celui nous peut faire une géométrie toute particulière. Exactement. Venez avec nous parce qu'on est en train de boucher. Donc ceux-ci sont On a déjà montré ça. originales. Tu as déjà montré, désolé, je ne sais pas. Du coup, en fait, là, on va monter à l'étage et voir les chambres qui restent à l'étage. Sur une moquette d'origine. Bien évidemment. Donc là, nous avons fini la visite. Oui. C'était une super visite. Nous avons appris plein de choses dans différentes pièces. Exactement. Elles se sentent comme des reines et des rois en descendant ces marches. C'est impressionnant. Nous pouvons vraiment élever dans la société finalement. Exactement.